Vous suivez Isanganiro, voici le sommaire de ce journal. Alors que les démembrements de la Commission électorale nationale indépendante au niveau des provinces viennent d'être mis en place, les partis AND Inhadohoka, Sawanya Frodebu et Congrès national pour la liberté dénoncent qu'ils sont sous-représentés. Et le prix d'un bidon de 5 litres d'huile de palme connaît une hausse qui est aussi autour de 5 000 dans les 3 derniers mois dans la ville de Rumonge. Des consommateurs de ce produit estiment que cela vient compliquer leur quotidien. Voilà le sommaire de ce journal. Dans un instant, les détails. Le parti Alliance nationale pour la démocratie, AND Inhadohoka, dénonce le favoritisme dans la mise en place des commissions électorales provinciales indépendantes, CEPI. Le président de ce parti, Gaspard Kowako, estime que le parti au pouvoir, le CNDD-FDD, s'est taillé la part du lion dans les CEPI. Suivez-les. La CENI, quand elle nous a réunis, ils nous ont dit comment le processus allait se dérouler. La CENI s'est voulue rassurante. Nous avons bien voulu y croire, mais le langage est une chose, l'engagement est une chose, mais la réalisation d'une promesse d'engagement, c'est autre chose. Le président de la CENI nous a dit qu'il va tenir compte de tout le monde, mais que tout le monde ne peut pas être servi, ce qui est tout à fait normal. En ce qui me concerne, moi je lui ai rappelé personnellement qu'il y a de bonnes pratiques qui ont eu lieu en 1993 et notamment 1992, lorsque le président de la République, son Excellence Femi Ndadaye, a été voté, il a emporté haut la main les élections, que nous étions ensemble avec le président de la CENI, donc je le prenais pour témoin, et qu'on devrait par exemple donner le récépissé qui devait être acheminé au mandant, c'est-à-dire donné au mandataire. Je lui ai rappelé aussi que si certaines choses ne sont pas bien appliquées, comme dans le temps, qu'il ne fallait pas nous faire reculer de 31 ans de ce que nous avons observé, qui s'est bien déroulé. Et le président de la CENI disait qu'il va tenir compte, dans la mesure du possible, de la pluralité des candidatures qui ont été proposées. Alors maintenant, nous avons constaté qu'il y a des CEPI qui sont déjà publiés, je crois, à partir d'hier. Et les CEPI comptent les membres du CNDD-FDD au pouvoir, des membres de l'IPRONA, des membres du FNR et d'autres des confessions religieuses. Ce sont des gens qui montrent un visage auquel nous sommes habitués à observer. Je pense qu'il faudrait qu'ils rectifient le tir dans les sessions, dans les prochaines sessions, auquel cas on dirait, voilà, un processus qui a été mal enclenché va se dérouler dans l'irrégularité et le résultat risque d'être un résultat soupçonné ou auquel on s'attendait déjà, parce qu'on nous a dit qu'il y a un langage des politiques. Nous ne voudrions pas que ce langage des politiques soit confirmé par ceux-là même qui sont chargés d'opérer. La mise en place de ces commissions CEPI a mis à l'écart le parti Sawanya Frodebu. Pour Fenia Senigawa, vice-président de ce parti, c'est étonnant que le Frodebu n'a qu'un seul membre. La Commission électorale nationale indépendante, CENI, vient de mettre en place le démembrement au niveau des différentes provinces. Le parti Sawanya Frodebu a vu qu'il a été exclu parce que sur plus de 50 personnes qui ont été nommées comme membres de CEPI, Frodebu a eu une seule personne. Vous voyez que le parti Sawanya Frodebu a été exclu de cette course électorale parce qu'il n'a pas été associé. Ça n'a pas été étonnant pour le parti Sawanya Frodebu parce que depuis la mise en place de cet organe de gestion des élections, nous avons toujours présenté nos inquiétudes. Maintenant, je pense que maintenant tout le monde est en train de comprendre que nos inquiétudes étaient fondées parce que le travail actuel montre bel et bien que l'exclusion des principaux partenaires continue.
Et cela ne va pas honorer ni la Commission, ni même le pays, parce que nous avons besoin des élections, je dirais, transparentes, des élections libres, des élections crédibles. Alors, si on commence à exclure certaines personnes, bien certaines formations politiques, on ne peut pas arriver à cet objectif. Nous lançons maintenant un appel vibrant à la CENI de voir comment rectifier au niveau de ceci. Parce que les élections que la CENI est en train de préparer, ce sont des élections pour les Burundais et pas pour un tel ou tel autre parti. Nous demandons maintenant à ce que ces élections soient préparées pour l'intérêt de la population afin que les résultats de ces élections soient crédibles au niveau interne, même au niveau externe. Et le Parti Congrès national pour la liberté estime qu'il est sous-représenté dans ces démembrements de la CENI au niveau des provinces. Nestor Girukwishaka, président de ce parti, souhaite qu'il y ait la prise en compte de la représentativité des partis au niveau territorial pour les choix des candidats dans les commissions électorales communales indépendantes. Les CEPI sont mises en place, oui, mais malgré les assurances de la CENI dans les réunions précédentes, nous ne sommes pas du tout satisfaits quant à cette mise en place des CEPI. Imaginez-vous un parti comme le CNL qui est implanté au niveau national, un parti qui est implanté dans toutes les communes du pays, un parti qui a des conseillers communaux dans toutes les communes, un parti qui a 32 députés à l'Assemblée nationale et un sénateur au niveau du Sénat, un parti à qui on octroie seulement 5 membres au niveau des CEPI et de simples membres, je le dis. Aucun de nos représentants n'a été mis dans le bureau des CEPI. Tout au moins, on devrait avoir, ne fût-ce que les proportions équivalentes à celles reflétant les résultats des dernières élections. On s'attendait à avoir au moins 14 à 15 membres dans les CEPI. Et puis, nous pensions que certains de nos membres devraient également figurer dans le bureau des CEPI. Et pourquoi pas diriger le bureau des CEPI. Bref, c'est un sentiment d'insatisfaction, un sentiment de questionnement sur le processus électoral prochain. Et qu'est-ce que nous souhaitons pour la suite du processus? Plus précisément, pour la mise en place de ceci, la CENI devrait corriger les erreurs déjà mentionnées et rassurer le peuple burundais sur la transparence et la crédibilisation du processus. Le minimum sera de respecter les résultats des dernières élections dans l'octroi des membres de ceci, mais aussi sur base de l'implantation des différents partis politiques dans le pays. Et pour clore ce journal, le prix pratiqué sur un bidon de 5 litres d'huile de palme est passé de 22 500 francs burundais à plus de 27 500 francs burundais ces trois derniers mois dans la ville de Rumongue. Les vendeurs de cette huile de palme parlent d'une période improductive pour le palmier à huile et espèrent tout de même une chute des prix dès le mois de septembre. Jean-Pierre Misago. Dans différents points de vente de l'huile de palme visités dans la ville de Rumongue, une bouteille d'1,5 litre d'huile de palme se vend entre 8 000 et 8 500 francs burundais au moment où la même bouteille s'achetait à 7 000 francs burundais il y a de cela environ 3 mois selon les vendeurs d'huile de palme interrogés. Du côté des consommateurs, c'est une situation qui aggrave les conditions de vie dans ces jours où les prix d'autres denrées alimentaires ont été revus à la hausse. De leur côté, les détaillants disent que les prix de vente sont fixés en se référant au prix d'achat, mais qu'actuellement, il s'agit d'une période non propice à la maturité des régimes de palmiers, alors que la demande n'a pas chuté. Mais maison de cloche chez un des palmiculteurs, en même temps propriétaire d'Omini Huilerie, en commune Rumongue. Il informe que les prix sont fixés suivant la loi de l'offre et de la demande. Ainsi, poursuit-il, avec le début de la maturité des régimes de palmiers au mois de septembre, les prix vont sensiblement chuter à telle enseigne qu'un fût de 250 litres acheté actuellement à 1 200 000 francs burundais va s'obtenir à environ 1,5 million de francs burundais.
Et voilà, c'est par cet élément que nous mettons un point final à ce journal. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes.